La scène se déroule le 6 juillet dernier. Comme à son habitude, le FNDC débute sa conférence de presse par un salut martial et l'hymne national guinéen. Mais ces militants n'iront pas beaucoup plus loin. La police fait irruption et arrête 3 dirigeants. Ils seront relaxés 2 jours après. Le Front national pour la défense de la Constitution n'avait pourtant pas renoncé à son bras de fer contre le gouvernement de transition. Et hier lundi, il a annoncé la reprise des manifestations le 17 dans tout le pays. La réaction du pouvoir a été immédiate. Dans la soirée, un arrêté du ministre de l'administration du territoire a dissous ce qu'il appelle le groupement de fait. Leur mode opératoire se structure par des actions violentes au cours des manifestations interdites ou non autorisées, telles que des attaques contre des individus qui ne partagent pas leur idéologie et des actions ciblées contre les forces de l'ordre. Pour ceux qui connaissent les valeurs que je défends, comprendront que je ne suis pas du tout animé par une volonté de taire toutes les voix discordantes, mais plutôt je suis dans l'obligation en tant que ministre de l'administration du territoire de la décentralisation, lorsque n'importe quelle organisation dont les activités menacent à la paix et à la stabilité publique, de procéder à la dissolution pure et simple. Pour le pouvoir, ce sont les dernières manifestations, les 28 et 29 juillet, qui ne passent pas. Interdites, elles avaient amené à des confrontations avec les forces de l'ordre et avaient fait 5 morts selon le ministre de la Justice. 2 leaders du collectif ont déjà été arrêtés. Ce mardi, les responsables du FNDC faisaient profil bas. Seule réaction du chargé de communication: nous ne commentons pas, nous ne nous sentons pas concernés. À Conakry, des juristes font remarquer qu'il n'est pas possible de dissoudre un rassemblement de partis, de syndicats et d'ONG qui n'a pas en propre d'existence légale. D'autres s'inquiètent d'un nouveau tour de vis de la part du pouvoir issu du coup d'État de septembre dernier. Il y a cet aspect qu'il faudrait quand même craindre. C'est aujourd'hui la volonté de restreindre ou de rogner l'espace des libertés, d'enfreindre aux libertés publiques, aux libertés de réunion, aux libertés de manifestation. Depuis sa prise de pouvoir, le gouvernement de transition est en butte aux pressions de la CEDEAO qui préconise une transition de 2 ans au lieu de 3. Et dans le pays même, il est critiqué par divers acteurs politiques et associatifs, parmi lesquels le FNDC est devenu le plus virulent.